Salut Lila. Bon, je vais essayer donc de continuer donc une troisième vidéo. C'est possible que je vais faire une quatrième, mais voilà, maximum quatre. Bon, maintenant je voudrais te donner mon opinion, ce qu'on peut faire. Bon, parce que bon, j'ai essayé maintenant de t'expliquer un petit peu ce que c'est, pourquoi là, en tant que Kabyle ou en Berbère, on sent qu'on est un peu différent parce que tout simplement on a une autre façon de penser, une autre façon de sentir. Et tous les Berbères le disent, hein. Déjà, même entre Berbères, il y a de différentes façons de penser. Seulement les Berbères le savent. Un Chaoui, il le sait, un Kabyle, il le sait, un Mzabi, il le sait. Mais les arabophones qui ont, du moins, une même façon de penser, de sentir, parce que nous, quand on leur parle dans leur façon, ils n'arrivent pas à s'imaginer que nous pensons différemment, nous sentons différemment. Quand tu dis par exemple à un Chaoui que moi, en tant que Kabyle, si je dis par exemple à un Chaoui, moi je suis différent de toi. Le Chaoui, il l'accepte, il le sait, parce qu'il sait que lui, en tant que Chaoui, il a aussi une façon qui est différente du reste de l'Algérie. Si je le dis à Mzabi, il accepte. Mzabi, s'il dit à un Chaoui, nous savons d'autres façons de penser, de sentir, il accepte. Par contre, les arabophones ne l'acceptent pas parce que, ce n'est pas qu'ils ne l'acceptent pas, ils n'arrivent pas à comprendre, parce qu'ils ne le savent pas. Ils savent que nous avons une autre façon de penser, mais ils ne peuvent pas le saisir. Ils ne vivent pas parce que nous, quand on leur parle dans cette façon de penser, de sentir qui existe dans l'arabe algérien, dans l'arabe classique algérien. Donc nous, moi par exemple aussi quand je rencontre un Jaoui, je lui parle en arabe. Je lui parle avec l'arabe classique algérien, dans la façon de penser algérienne. Mais je lui parle pas dans sa façon de penser kabyle. Et lui aussi, il me parle pas dans sa façon chaoui. Donc moi, quand je rencontre un chaoui, on se met d'accord de parler dans le langage algérien classique, mais aussi dans la façon de pensée classique algérienne, dans la façon de sentir classique algérienne. Mais nous ne sommes pas ce que nous sommes, vraiment quand on parle. Mais quand on se dit, quand je dis à un Chaoui que moi, je suis différent de toi dans ma façon, dans ma tradition, dans ma façon d'être, dans mon identité, il comprend. Par contre, les autres Algériens arabes, enfin, ils comprennent pas parce que eux, ils n'arrivent pas à savoir, ils vivent pas cette situation, donc ils peuvent pas ils peuvent pas saisir ça. Hein. Maintenant, pour ce qui est solution, moi j'ai pensé à une chose. Je viens de discuter, ça fait pas longtemps avec. Ben, je suis venu à une idée que j'ai exposée à une amie qui est allemande, qui connaît l'Algérie, qui s'intéresse aussi à l'Algérie parce que son père il est d'origine algérienne, mais qu'elle ne connaît pas. Bon, bref. Euh, j'ai vu que en Europe, toute l'Europe s'est unie avec de différents pays, différentes cultures, et ils essaient de rapprocher leur culture. Pour rapprocher leur culture, ils ont des budgets, ils ont de l'argent, etc. Ils font des projets. Les projets ados, généralement, ils se font au niveau des écoles, au niveau de l'éducation, etc. Donc, c'est des budgets qui sont faits pour les échanges, par exemple, entre les écoles, etc., entre les jeunes. Et souvent, on fait ça chez les jeunes, qui nous, quand les gens sont jeunes, on essaye par exemple, les écoles, quand il y a une école en Allemagne qui apprend le français, il les amène dans des familles en France, et des Français qui viennent en Allemagne, des Allemands qui vont en Angleterre, des Français qui vont en Italie, avec des échanges surtout dans des écoles qui connaissent, c'est-à-dire chez les jeunes, donc plutôt chez les jeunes, pour, les, pour faire rapprocher ces cultures. Parce que pour faire rapprocher des cultures, il faut que ça commence dès jeune âge. Parce que quand les gens sont jeunes, ils sont beaucoup plus prêts à s'adapter, à connaître autre chose que quand ils sont âgés. C'est clair. Pour l'Algérie, on peut faire ça aussi. Parce que toutes ces différences-là d'identité, c'est pas un problème. Au contraire, c'est une richesse. C'est une richesse qu'on doit, qu'on doit on doit se vanter, on doit être fier de cette richesse culturelle que nous avons, de cette diversité culturelle que nous avons. Pour moi, c'est une richesse qu'il faut, euh, qu'il faut être fier de ça. Et il ne faut pas transformer cette richesse en régionalisme.
Maintenant, qu'il y ait une communication, parce qu'il n'y a pas de communication entre nous, il faut qu'il y ait des échanges comme le font les Européens. Alors, comment le faire? On peut bien faire. En Algérie, on a de l'argent. Notre pays, il a de l'argent. Soit c'est le pays, c'est l'Algérie qui peut faire ça, gérer ça, ou alors les gens ils peuvent avoir des associations, ils peuvent y avoir des associations qui vont essayer d'avoir un soutien aussi de l'État, d'envoyer des jeunes de toute région d'Algérie dans d'autres régions, quand ils sont jeunes. Pourquoi pas, je ne sais pas, amener une classe de Khnchla, hein, de 9e ou la 10e année, on va les amener à Tlemcen, voir la ville de Tlemcen, voir les écoles de l'Andalouse. Tlemcen, يروحوا Sidi Boumdien, يحكوا لهم شوية, ils vont leur raconter sur l'histoire de Sidi Boumdien, ou ils vont ramener, ou alors ramener des jeunes lycéens de Annaba vers Tlemcen, vers Benisnous, مثلا. Il y a à Benisnous, dans une tribu berbère, une, une fête qui existe unique en Algérie, c'est comme du carnaval, qu'on appelle la fête de Eyred. Eyred, c'est comme une fête de carnaval qui existe dans une région qu'on appelle Benisnous à, à Tlemcen, que peuvent vivre, connaître des jeunes de Annaba. Ou alors, يجيبوا une école de الحمري ولاد القنبيطة de Ouaran, يدوهم البلاد القبايل, ils vont les amener en Kabylie, ils vont voir comment les Kabyles font leur huile d'olive, ils vont leur montrer un petit peu comment ils vivent dans les montagnes de la Kabylie. Ou alors ils vont ramener des Kabyles dans les tentes des Touaregs à Tamanrasset. Ils vont leur montrer comment vivent les Touaregs. Ils vont ramener des jeunes de Babloued, je ne sais pas moi, à Tkout, dans un petit village dans les Aurès, qui font aussi un jour de carnaval, Youm l'Ashura, une tradition unique dans les Aurès. Par exemple, يجيبوا des jeunes à Babloued, يدوهم les Aurès, يوروا qui marchent dans une région, une ville un petit village dans les Aurès, fait une sorte de carnaval في العاشوراء. Hein? Ou là, ils vont ramener des jeunes de Béjaïa à Ghardaïa, leur montrer comment Ghardaïa est construite. Voilà un exemple comment on peut faire, comment on peut travailler pour la communication. Et l'Algérie a de l'argent pour faire ça, s'ils veulent. Donc pour qu'il y ait, et comme ça après il va y avoir un intérêt de tous les côtés. C'est-à-dire, après les gens, ils vont se connaître dès leur jeune âge. Ils vont connaître les autres cultures. Tout en gardant ces cultures, mais on va commencer la communication, on va essayer de faire communiquer les jeunes. Et après, quand ils vont grandir, ils vont voir, ils vont pas être distancés l'un de l'autre. Ils vont après être intéressés aussi, plus tard, à encore connaître plus. Voilà, c'est une idée que moi je propose. Hein. Maintenant, concernant ce que tu as dit, euh, le passeport algérien. Le passeport algérien, pour moi, en tant que Kabyle, berbère, c'est quoi ça? C'est nous, donc il y a, je ne sais pas si tu es au courant, c'est que il y a deux événements qui ont, qui ont giflé les Maghrébins, qui ont changé beaucoup de choses. Les événements de 2001, Tizi Ouzou, ils ont donné une gifle à tous les berbères, de tout le Maroc, l'Algérie, la Libye, l'Afrique du Nord. Ils les ont ils les ont fait réveiller, ils pensent maintenant différemment qu'avant. Et le match de l'Algérie-Égypte aussi l'a giflé tous les Maghrébins. Il a donné une autre façon de... Il a remis en question toute cette identité maghrébine. Hein. Et pour ce sujet justement, parce que je vais revenir sur l'identité algérienne, le passeport algérien et l'identité maghrébine. Hadi, ça va être dans la prochaine vidéo, et je pense que ce serait la dernière vidéo que je vais poster comme réponse. À la prochaine vidéo.